Au 6 janvier, il y a une baisse du CAC 40. Depuis 11 heures, Total refait la hausse. On rappelle, l'indice VIX passe de 9 à 14. Ça va. L'indice VIX, pour rappel, est l'indice de la peur, Volatility Index. Mais s'il passe de 18 à 20, c'est pas bon. Attention. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. En 1h30, l'action Total reprend 2%. Pourquoi? Il y a des tensions, donc on a un risque que ça rebaisse. On rappelle que la pondération de Total sur le CAC 40 est de 8 à 9%. Donc vous avez un indice de 0,90. L'impact est donc de 0,25 à 0,30, donc 30%. Tout est lié. LVMH baisse de moins 1,87%, mais ne remonte pas vraiment, et pas dans des proportions extraordinaires. Le pétrole à 109,41 USD le baril à 13h40 est au même niveau que la veille, le 5 janvier. Pour rappel, le 26 avril 2019, il était de 74,61 USD. Si tu as gardé ton argent et misé sur des obligataires, sur 40 ans, tu avais un rendement de 2%. Mais s'il y a 40 ans, tu laissais en bourse, tu gagnais en moyenne 8%. Avec bien sûr une gestion bien répartie. En bourse, pour bien faire, il faut que tu réinvestis chaque mois une somme d'argent, X. Les Français qui ne veulent pas de retraite par capitalisation, eh bien, vont se contenter de retraite par répartition avec un rendement de 2% par rapport à 8%. Le gouvernement pousse les gens à prendre un PER par rapport à une assurance vie. L'assurance vie, à la sortie, au bout de 8 ans, tu vas payer un 30% sur les bénéfices. Par contre, le PER, à la sortie, tu vas payer sur la totalité un pourcentage X. Le gouvernement français donc pousse les gens à transformer leur assurance vie en PER. Le fonds en euros, les banques ne sont plus capables de fournir un bon rendement. Donc, ils veulent transformer ce fonds en unité de compte. La fiscalité aujourd'hui, ok, mais qu'en sera-t-il demain? On ne sait pas. Donc, les réformes des retraites sont mal expliquées aux Français. Nous rappelons que les régimes spéciaux, RATP, SNCF, police, coûtent actuellement 8 milliards d'euros. En ce qui concerne le coût total des retraites, il s'établit à 13,8% du PIB, soit un montant de 330 milliards d'euros. Les Français, avec leur retraite à l'heure actuelle, sont gâtés. Qui arrive maintenant à 43 ans d'annuité? Peu de monde. C'est pour cela que les gens râlent. Macron, avec 42 régimes spéciaux, voulait les mettre tous au même niveau. Mais il a dû lâcher. Le remboursement de la dette française est de 1,5 à 2% du PIB. Mais comme la France emprunte à des taux négatifs sur un an et des taux proches de 0% sur 5 à 10 ans, elle emprunte donc en dessous du taux de 1,5 à 2%, soit un taux moyen en réalité de 0,11%. Le taux pivot de 1,5% est important. Pour rappel, le taux par rapport au PIB français des retraites françaises est de 13,8%, soit un chiffre de 331,2 milliards d'euros. Là, il faut savoir que la retraite des Français est de 1,5% de plus que la moyenne des retraites européennes. La réforme à l'heure actuelle des retraites est quasiment avortée. Il n'est pas possible de faire des réformes en France. La France, qui se situe en puissance mondiale en position 6-7, si ça continue, dans 20 ans, elle pourrait régresser à la position 10. Il faut absolument rénover et réformer ce pays. L'Allemagne est en train de remonter avec un indice ISM manufacturier qui passe de 49 à 50. On rappelle que l'indice ISM, la moyenne est de 50, donc ok. Et ce, par rapport à la Chine, qui a un ISM en baisse, mais qui reste supérieur à 50, de l'ordre environ de 52. La croissance chinoise risque de baisser de 5,5 à 5,8, un taux de croissance donc, en 2020, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Et c'est pas très bon. Et par rapport à la croissance au Vietnam, qui a un taux de croissance à 2 chiffres, et qui profite largement de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine.
mais les salaires au Vietnam augmentent. Donc attention, risque de relocalisation aux États-Unis et en Europe. Il faut aussi faire attention aux Chinois qui arrivent en Belgique avec 2 trains par semaine d'Alibaba. On a fait quelque part entrer le loup dans la bergerie. Les Chinois ont tout compris. Ils ont des participations à gauche et à droite dans les entreprises en Europe. L'éco, adossé à l'euro, dont le but est d'être autonome et donc de voler de ses propres ailes, si un jour il n'y a plus de parité avec l'euro, il y aura de fortes fluctuations. Il serait en parité par rapport aux marchés internationaux. Et il y aurait des soucis à se faire. L'Afrique a plus de choses à faire avec des taux de croissance en progression, c'est l'avenir. Il ne faut pas trop suivre ce que disent les économistes sur BFM Business. Il faut plutôt suivre la logique des choses. Et si on se trompe, revenir en arrière. En revenant à l'action LVMH, qui a progressé de 60% environ en 2019 et qui est détenue par le groupe Arnault, le groupe Arnault a une richesse à l'heure actuelle de 103 milliards d'euros. Et il est numéro 2 mondial après Jeff Bezos. Il y a 10 ans, il ne valait que 22 milliards d'euros. C'est vraiment indécent. Au 9 janvier, on ne sait plus comment faire avec la bourse. Ça monte ou ça rebaisse suivant des tweets. C'est imprévisible. Ça se base sur quoi? On voit bien que la BCE est derrière et couvre le marché par le QI. On se gave comme en 2000. En revenant aux chaînes de groupe Draghi, BFM, on doit prendre et à laisser. Parfois, on remarque que ce n'est pas toujours très objectif. Chaîne de droite et proche des banques. Maintenant, je vais vous parler de la muraille de Chine. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme financier. La définition nous dit que c'est une expression symbolique qui désigne l'ensemble des procédures dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment privilégiées, susceptibles de générer des conflits d'intérêts. Par exemple, quand on parle de BNP, le boss de la BNP ne peut pas parler. Il y a donc une séparation des décisions du groupe et des investissements, sinon c'est un délit d'initié. Il ne peut donc pas parler ouvertement. Il va y avoir un regroupement bancaire composé de UBS, ING, KBC et BNP Paribas qui veulent faire un regroupement, une plateforme commune. Plateforme commune, par exemple, pour retirer des sous, ils vont donc se mettre d'accord pour les frais. C'est un certain Thiam de boss UBS qui parle de ce regroupement. Exemple, tu prends 2 canassons, ça ne va pas donner 1%. Donc, avoir une banque très solide fera l'affaire de tous. En parlant de banques, les banques américaines, à l'heure actuelle, sont insolentes de santé, et ce par rapport aux banques européennes à la traîne, mis à part la banque BNP Paribas. Les nouvelles normes, suite à Bâle 4, vont imposer aux banques européennes à ce qu'elles aient des fonds propres au cas où il y a un crash boursier, et ce pour tenir le coup. En revenant à l'immobilier, revenons à l'affaire Helvète. Certains ont contracté des prêts basés sur le franc suisse, à taux variable. Depuis, les taux se sont envolés. Ils vont encore, malheureusement pour eux, rembourser des milliers d'euros. Bonjour le dégât. La logique veut que le marché fasse une respiration. C'est complètement dérégulé. Au 9 janvier, le CAC 40 était à 0,39%, plus 0,39%, et le DAX à plus 1,14%. La pondération de Total est importante. Total, moins 0,2%. LVMH, dont la valeur de l'action valait 423 euros, plus 1,01%. Donc, les gens achètent de grosses pondérations. Et depuis le 2 janvier, la progression de LVMH est de plus 2,15%. Le 9 à 10h50. Par rapport à Kering, qui lui est à moins 0,89%. La BNP, plus 0,16%. Donc le LVMH représente environ 11% du CAC 40, ce qui est quand même important. Si LVMH fait plus 1%, donc il impacte le CAC 40 de 0,10 points sur 0,43, la valeur du CAC 40, à ce moment-là.
Donc, il faut bien analyser le marché, pourquoi ça monte, etc. Comment ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la cloche en bas à droite. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses économiques du marché. À bientôt. Au revoir.